je suis Noéline de chez Grands Espaces. Donc, certains d'entre vous me connaissent déjà puisque je m'occupe de leur réservation et d'autres parce qu'on a partagé ensemble une croisière durant laquelle j'étais coordinatrice de croisière. Donc j'ai intégré Grands Espaces en juin 2018 en tant que commerciale et maintenant depuis quelques mois, donc depuis le mois d'octobre, je suis chargée de production pour les petits bateaux, sur les circuits et pour les croisières dans les destinations chaudes. Donc moi je suis titulaire en fait d'un master en management des activités touristiques et culturelles. Donc j'ai une expérience qui est assez diverse et variée puisque j'ai travaillé dans des offices de tourisme, dans des maisons de vin, j'ai travaillé également dans le milieu de l'hôtellerie. Donc c'est vrai que j'ai des compétences assez variées et ce qui permet aussi de faire plusieurs choses, en fait d'être sur plusieurs points. Donc par exemple le commercial puis ensuite la production. Ce qui me motive chez Grands Espaces, il y a vraiment plusieurs choses en fait. Déjà la société en elle-même, puisqu'on est quand même une petite entreprise à taille humaine, j'ai envie de dire presque familiale. Il y a vraiment une très bonne ambiance entre l'ensemble des collaborateurs, donc entre nous tous. Même avec Christian en fait, donc c'est vrai que tout est assez fluide, tout est assez simple, contrairement à d'autres sociétés dans lesquelles j'ai pu travailler. Mais également ce côté petit bateau, ce côté respect de l'environnement et respect également du passager. On fait vraiment en sorte, on n'est pas là pour vendre en fait, on fait vraiment en sorte de trouver le voyage qui vous convient, le voyage qui vous rendra heureux. On est vraiment là pour vous conseiller au mieux. Et c'est vraiment ça qui m'attire, puisqu'on part sur des petits bateaux, on part sur du respect de l'environnement et on part vraiment sur l'attention aux passagers, quoi. Tout est fait pour vous faire plaisir. Donc c'est vraiment ce que je recherchais en fait. Et donc c'est ça qui me motive à venir travailler tous les jours, même en confinement. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir voyager, donc faire plusieurs croisières, dont 3, 2 au Spitzberg, une au Groenland. Et définitivement le voyage, la croisière que moi je préfère, c'est vraiment le Spitzberg. Parce que quand je suis arrivée dans cette entreprise, je ne connaissais rien du tout au pôle Nord, au pôle Sud, les différences. Et après avoir fait le Spitzberg, le Groenland, donc le Groenland c'est vrai qu'on est sur des paysages majestueux, hein, ça je le nie pas, c'est vraiment exceptionnel. Mais c'est vrai que le Spitzberg, on est plus sur la faune. Et moi, c'est vrai que la faune, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez divers, d'assez varié. On voit différentes choses. Et je trouve que le Spitzberg me ressemble et me correspond plus. Et d'ailleurs, mon plus beau souvenir, c'était au Spitzberg. Puisque évidemment, le souvenir number one, ça va être forcément ma première découverte avec l'ours polaire, en vrai. C'est vrai que dans son milieu naturel, en fait, là où nous on était invités, donc là on était vraiment sur quelque chose d'exceptionnel, c'était unique. Mais il y a une autre observation qui m'a vraiment beaucoup touchée, c'est ma première observation de baleine. C'est vrai que c'était tellement magique, elle dansait, on se serait cru dans un ballet en fait. Et elle nous a fait une danse, elle a sauté, c'était juste merveilleux, c'était la première baleine que je voyais, donc ça c'était en 2019, hein, donc en 2018 je n'en ai pas vu du tout. Et c'est vrai que c'était quelque chose d'exceptionnel pour moi, c'était quelque chose d'unique, c'était tellement joli, c'était tellement beau, j'étais plus moi-même, j'étais vraiment en dehors du temps, c'était quelque chose d'exceptionnel, c'était fantastique vraiment. Et c'est ça le Spitzberg en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que le Spitzberg c'est quelque chose hors du temps, c'est au-delà d'un voyage, c'est au-delà d'une expérience qu'on vit, c'est vraiment une dizaine de jours durant laquelle on est hors de tout, hors du temps, déconnecté, parce qu'en plus on n'a pas de téléphone, on n'a pas d'accès, on a nos téléphones évidemment, mais il n'y a pas de connexion, donc il n'y a pas de réseau, donc on est vraiment déconnecté et on est pendant une dizaine de jours hors du temps et ça fait du bien en fait, on se retrouve et on retrouve la nature, on est en harmonie avec la nature qui nous entoure et c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est quelque chose pour moi qui m'a particulièrement touchée. Bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de voyager un petit peu au Spitzberg avec moi. Et j'espère que ça permet aussi à ceux que j'ai au téléphone de pouvoir mettre un visage sur la voix qu'ils ont au téléphone.
En attendant, je vous souhaite vraiment une bonne fin de confinement. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous et de prendre soin de vos proches. Ne prenez aucun risque inutile. Restez chez vous dans le maximum du possible et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.